On reconnaît la dorure à l'italienne, bois de palmier sur les côtés, mélangé avec de l'acajou moucheté, avec du bois de rose. Et combien ça coûte? Environ 2500 $. À faire en neuf, ça coûterait déjà 6 000 €, 7 000 €, plus la peinture et la dorure. Et pourquoi ça coûte si peu cher en fait, je comprends pas. Il faut pas lui dire. Et le brocanteur américain ne saura pas qu'il sous-estime sérieusement la valeur de cette porte. Guillaume Féot l'a immédiatement achetée, il espère la revendre près de 10 fois plus cher. Guillaume est l'un des décorateurs français les plus en vue du moment. Il imagine et réalise des intérieurs de plusieurs millions d'euros dans le monde entier. Stéphane Sanchez, Arnaud Morial et Vincent Ferreira. Hello. It's Guillaume, I am at the gate. Okay. Thank you. Guillaume Féot, 47 ans, est en voyage d'affaires aux États-Unis. Son business, c'est vendre le patrimoine français. Il fabrique des décorations d'intérieur dans l'un de ses hôtels particuliers de la banlieue chic d'Atlanta. Il rend visite à l'une de ses plus importantes clientes. Voici notre petite boîte à bijoux, notre salle à manger. Après une visite du château de Versailles, Sharon a demandé à son mari, un milliardaire qui a fait fortune dans le commerce du cuivre, de lui offrir une réplique à la maison. C'est Guillaume qui a fourni le parquet, les moulures et les cheminées. On se sert de cette pièce 2 fois par an. On y fait des petites fêtes pour Noël, la Saint-Valentin. On aime bien célébrer ce genre d'événements, avec maximum 10 à 14 personnes. Pour aménager cette maison de 900 mètres carrés, il a fallu plus de 4 ans à Guillaume. Tous les décors, les sculptures, les ornements ont été fabriqués à la main par une centaine de ses artisans en France. Un chantier à 4 millions d'euros. Ça, c'est ma chambre à coucher. La chambre de Sharon est un hommage à la Pompadour, la favorite de Louis XV. Guillaume Féot offre gratuitement la leçon d'histoire. These flower fleece are the link in between the Pompadour and the king. So it's very interesting to see this kind of message in the panel. Pour que la réplique soit conforme, les signes de la modernité ont été dissimulés. Et comme au château de Versailles, il y a des portes dérobées. Je vais vous faire passer par une porte secrète vers un endroit merveilleux. Les reliefs sur les panneaux, les détails sont incroyables. Il y a même un plafond en feuilles d'argent. C'est le paradis. J'aime bien me préparer ici avant de sortir pour une charmante soirée. Guillaume Féot est venu chez sa cliente pour travailler sur un futur projet, décorer sa nouvelle résidence secondaire. En région parisienne, l'atelier où la réplique américaine des pièces de Versailles a été fabriquée. Guillaume Féot emploie 150 artisans, des compagnons du devoir, des meilleurs ouvriers de France, qui, comme les petites mains de la haute couture, recréent un à un les éléments du décor, avec quasiment les mêmes gestes qu'au XVIIIe siècle. À l'étage des doreurs, on travaille les boiseries d'un jardin d'hiver. Elles nécessiteront 4000 feuilles d'or à 23 carats. C'est très volatile, leur par exemple là, si vous soufflez un petit peu, tout s'envole. Si vous passez près de moi trop vite, ça va s'envoler. Un courant d'air, une porte qui s'ouvre. Donc il faut avoir des mouvements et des gestes lents. Lents mais précis. Voilà, lents et précis. Un travail d'orfèvre pour lequel les doreuses expérimentées reçoivent 3000 € net par mois. Ces décors sont réalisés pour une grande fortune russe, représentée aujourd'hui par Irina, ici, à gauche, arrivée de Moscou avec une collaboratrice. Directrice de travaux, elle vient contrôler l'avancée du projet commandé à Guillaume il y a plusieurs mois. Oh, bonjour, comment ça va? How are you? Okay. Good to see you. Yes. Hello. Un projet pharaonique. So let's go to see the dining room. Yes. Okay. La décoration de 2 résidences, 30 000 mètres carrés au total, 3 fois le palais de l'Élysée.
Voilà, ça c'est la salle à manger. Oh mon Dieu, c'est très joli. C'est pas mal, hein? Vraiment joli. You have to imagine that with a nice white and gold. L'équipe de Guillaume doit réaliser plus de 700 éléments de décor. Même inachevés, les boiseries font déjà leur petit effet. Je n'ai jamais vu une telle qualité de réalisation ailleurs. Un tel amour pour le travail bien fait, dans le respect de la tradition. À l'étage, on sculpte les 12 portes du jardin d'hiver. Chacune d'entre elles nécessite 3 semaines de travail. En fait, comme je l'ai fait plusieurs fois, du coup, je l'ai en mémoire et ça m'arrive à travailler beaucoup plus facilement. Bravo. Certains clients achètent des pièces d'époque, originales. Mais le patron d'Irina a rencontré un problème de riche. Ils ont 7 mètres sous plafond, et 7 mètres sous plafond, en boiserie 18e, il n'y a pas le maximum, c'est la place Vendôme, on est à 5,50 mètres. Donc on est hors cadre, on ne peut pas mettre de l'ancien, et je pense que c'est pas dans leur philosophie. Ils ont dans l'esprit d'acheter des choses neuves, faites sur mesure pour elles. Ils n'iront pas acheter un costume d'occasion, vous voyez ce que je veux dire? Au revoir, messieurs, merci. La facture s'élèvera à plus de 7 millions d'euros. Guillaume Féault a pris la tête de cette activité si particulière après avoir hérité d'un trésor. Attention, parce qu'il ne faut pas péter la glace. Il l'expose dans cet entrepôt qu'il appelle son coffre-fort. Voilà. Là, c'est bon. Ici reposent des pans entiers de l'histoire de France. Des milliers de fragments de décors du XVIe siècle à nos jours. J'ai une très belle série de portes qui est assez extraordinaire, qui vient probablement du garde-meuble du roi, place de la Concorde. Voilà. Et un peu plus loin, j'ai 2 très beaux panneaux qui sont des volets d'intérieur qui viennent de Versailles, qui sont d'une qualité assez extraordinaire, avec des ornements d'une finesse assez inouïe. Ce décor empire a été commandé par Napoléon pour que l'impératrice Joséphine puisse y ranger sa collection de vases étrusques. Ces pièces ont été rachetées au fil des siècles par des antiquaires. C'est dans cet univers que Guillaume a grandi. Dans l'entreprise que son grand-père avait achetée à la fin des années 50 pour son père, décorateur. Guillaume Féault reprend l'affaire en 1999, après un diplôme d'école de commerce. Il fait fructifier la société, d'abord en revendant des pièces originales, et surtout en développant les copies. 80% de son chiffre d'affaires aujourd'hui. Pour faire des répliques, il s'inspire de sa collection personnelle qu'il enrichit sans cesse. Paradoxalement, l'homme d'affaires doit se rendre à l'étranger pour débusquer de nouvelles pièces, principalement aux États-Unis. Car en France, ces antiquités chargées d'histoire se font de plus en plus rares, ou sont même parfois considérées avec peu d'égard. Vous savez, le nombre de fois où j'ai des rabatteurs qui font les bennes à ordures sur les chantiers avenue Foch ou à Paris, et qui retrouvent des boiseries 18e qui sont jetées, c'est absolument dingue, ça arrive fréquemment. Et parfois, il y a des choses qui sont broyées et qui disparaissent à jamais. Donc on est là pour les récupérer, justement. Et si on n'était pas là, ces éléments-là disparaîtraient à jamais. Les antiquités françaises, on se les arrache aux États-Unis depuis des décennies. 700 $, c'est l'offre du moment. 700 $, qui dit mieux dans la salle? Dans cette salle des ventes, ce jour-là, une trentaine de professionnels de la décoration. Oui. Et surtout 900 articles made in France, comme cet ornement de portail de 1910, mis aux enchères. La pièce maîtresse de la vente, c'est ce lot de statues, trop grandes pour entrer dans la salle. D'après les vendeurs, elles sont issues d'une série créée en France en 1830 pour orner les fontaines de la place de la Concorde à Paris. Certains de ces exemplaires auraient traversé l'Atlantique il y a un siècle. Photo parisienne à l'appui, Guillaume Féault en vérifie l'authenticité. Vous voyez, c'est vraiment le même bracelet. Il n'y a
pas la trace qu'il y a au-dessus. Par contre, le collier a les mêmes détails ici. Bon, c'est quand même très proche de l'original. Hein. Les statues seront adjugées quelques minutes plus tard à un Américain de Long Island. 600 000 $. Trop cher pour le Français. Mais à New York, Guillaume Féot a ses adresses. Il va aller aussitôt se consoler dans cette improbable boutique de Brooklyn. Evan, how are you? C'est le bric-à-brac d'Evan Bloom. Ce brocanteur collectionne les chemises, mais surtout les objets en tout genre. Il y en a 50 000 sur 5 étages, récupérés dans les appartements d'immeubles en destruction. Il y a vraiment de tout, du chiotte jusqu'à la porte de milliardaire ou la cheminée 18e qui vient de Paris ou d'un château français. C'est assez dingue. Sur les 500 cheminées en stock, un quart ont été exportés de France et cela en toute légalité. Car à moins que les éléments ne soient classés monuments historiques, un simple certificat de sortie de territoire suffit. Une formalité. Malheureusement, les Français ne classent pas assez leurs pièces. Il y a des, si vous voulez, il y a des appartements dans le 7e arrondissement, par exemple, où vous êtes hôtels particuliers qui ne sont pas classés, où les monuments historiques ont classé une pièce et pas le reste. Et donc on voit régulièrement des choses importantes sortir. Donc ça, c'est énervant. Au milieu de ce capharnaüm, Guillaume Féot repère une porte à double battant qui l'authentifie immédiatement. These are by Monjardino? Oui, c'est un Monjardino. Ça appartenait à Onassis. C'était dans son appartement de la 5e avenue. Des portes qui se trouvaient dans l'appartement du célèbre armateur grec et conçues par l'un des plus grands designers italiens du XXe siècle. Décorateur de Saint-Laurent, Nureyev ou des Rothschild. On connaît la dorure à l'italienne, bois de palmier sur les côtés, mélangé avec de l'acajou moucheté, avec du bois de rose. Tout ça, c'est très bien composé, c'est très intelligent. Et combien ça coûte? Environ 2500 $. Ce qui n'est pas très cher. 2500 $ pour une paire de double portes comme ça. À faire en neuf, ça coûterait déjà 6 000 €, 7 000 €, plus la peinture et la dorure. Et pourquoi ça coûte si peu cher en fait, je comprends pas. Il ne faut pas lui dire. Le brocanteur ne comprend pas bien le français. Une chance pour Guillaume, qui saute sur l'occasion. Il va les ramener en France, où il peut espérer les revendre 20 000 €. À New York, le lieu de prédilection de Guillaume Féot, c'est la 5e avenue. Il a 7 chantiers en cours dans cette ville, dont 4 dans ce quartier huppé. J'arrive. Bonjour Robert. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Plaisir de vous voir. Robert Couturier est le maître d'œuvre de cette rénovation. Et ce Français est un décorateur très connu aux États-Unis. On se demandait s'il fallait mettre une rosace ici. Je pense que oui. Je pense que ce serait peut-être plus joli. Je vais vous montrer une photo de la... On avait fait. Oui. Pour 1 million d'euros, Guillaume Féot doit fournir les boiseries et les sols de cet appartement de 400 mètres carrés, avec une exigence du propriétaire. Lui voulait que l'appartement ait l'air d'avoir toujours existé. Qu'on ne sente pas quand on arrive dans cet appartement que cet appartement venait d'être fait, que c'était un appartement qui marquait la réussite d'une carrière. On va lever. Pour arriver à ce résultat, il a fallu faire du vieux avec du neuf, comme avec ces carreaux de marbre. That's lovely. Tout ça, c'est usé à la main et pour qu'il y ait cette espèce de patine et c'est cet aspect ancien, on aura l'impression qu'il est là depuis 50 ans. Seul le parquet est d'époque. Il date du XVIIIe siècle et a été racheté à un propriétaire parisien. Certaines de ces imperfections ont été volontairement conservées. Le client voulait qu'on laisse ce décalage-là. Ce qui est très particulier, parce qu'en général, les clients ne veulent pas ce type de décalage. Une raison très très simple, c'est que les femmes qui ont des talons aiguilles se cassent les talons aiguilles dans les interstices de parquet. Comment va faire la maîtresse de maison alors? Elle ne portera pas de talons aiguilles. Voilà. Ou elle fera attention. Elle marchera sur les tapis. Quand l'appartement sera prêt, il ressemblera peut-être à celui que Guillaume Féot vient de terminer à 150 mètres de là. L'ascenseur s'ouvre directement sur ce pied-à-terre de 350 mètres carrés. Ma pièce favorite de l'appartement, ils appellent ça le breakfast room. C'est entre la salle à manger
et la cuisine. C'est une pièce qui m'a toujours donné un peu le vertige. La vue est magnifique, elle est époustouflante. On voit tout Central Park en enfilade, c'est fabuleux. Guillaume Féault participe actuellement à une trentaine de rénovations haut de gamme dans le monde entier. Dernier contrat en date, un appartement terrasse sur la place Rouge, à Moscou.